Alors, deux points, puisque finalement on a un Shabbat qui précède Pessah, et donc le Shabbat Agadol, qui en général est un Shabbat plutôt de préparation à Pessah, là, en vérité, ce Shabbat Agadol, il est complètement préparation spirituelle à Pessah, puisque la préparation physique, matérielle de la maison, le nettoyage de la maison, le débarrassage du Hametz a été fait avant. Et donc, on conserve le Shabbat Agadol, la Gdoula du Shabbat. Purement l'idée que l'être humain n'appartient pas à l'être humain et qu'il appartient à Kadosh Baruch Hu. Et donc, ce Shabbat Agadol, juste un petit mot, pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol? Il y a deux raisons qui sont avancées chez les poskim. La première, c'est que il y a la lecture du texte du Navi dans lequel il est marqué Yom Hagadol Vanora, l'annonce du jour grand et redoutable. Les Chachamim nous disent que c'est pas le jour qui est grand et redoutable, c'est le jour de celui qui est grand et redoutable, c'est-à-dire le jour d'Hachem. Donc c'est tout de suite, et ça c'est un élément essentiel dans le Shabbat Agadol qui est énormément lié à Pessah, que Pessah, on a les yeux vers la Géoula, vers l'idée que toute l'histoire humaine a un projet. Et donc, la sortie d'Égypte appartient à un très grand projet en 3 étapes, magnifiquement formulé par quelqu'un que j'aime bien citer, qui est Franz Rosenzweig, qui dit qu'il y a 3 grandes étapes de l'histoire biblique. Il y a la création du monde, il y a la révélation et il y a la délivrance. Eh bien, à Shabbat Agadol, on articule en vérité avec la dimension de Shabbat. On a la notion de création, la proximité avec la sortie de Mitzrayim et le don de la Torah nous donne le sens de la révélation et l'annonce de la fin des temps, c'est-à-dire de la victoire sur les forces du monde qui sont tout le temps dans un rapport de force et de violence, sont à un moment donné transcendées par quelque chose de plus grand, un Yom Hagadol, le jour du grand, le jour où Akadosh Baruch Hu dévoile ce qu'est véritablement la grandeur. Et donc, ça nous oriente bien vers Pessah, de façon un petit peu pratique. C'est une chance aussi, c'est-à-dire que c'est toujours une difficulté pour les responsables de quelque chose. On va parler des Imaot, des Baalot Baïd, de celles qui ont vraiment les capitaines du Pessah dans la maison, les femmes, elles ont énormément de mal à s'accorder un temps de repos. Parce que quand on est en mission, on ne s'accorde pas des temps de repos. Et là, c'est la puissance du Shabbat qui, de la même façon que pour la sortie d'Égypte et la construction du Mishkan, a imposé un arrêt qui est, j'allais dire, contre-intuitif. On est dans la construction de quelque chose, d'une œuvre, on ne s'arrête pas quand on est dans la construction, dans l'élaboration de quelque chose de puissant. On est en fait prisonnier de notre projet. Et là, il y a l'idée qu'il y a quelque chose de supérieur. Il y a la notion de Shabbat qui commande de s'arrêter, qui commande d'accepter les choses là où elles sont, comme elles sont. Parce que c'est la seule façon de pouvoir arrêter, c'est d'accepter. V'amlacha et adayam. Et l'ouvrage était suffisant. Comme Akadosh Baruch Hu, quand il s'arrête, il considère que ce qu'il a fait, c'est bien. Et si on n'est pas capable d'accepter ce qui a été fait et de mettre un terme à son action, on ne peut jamais se reposer. On est aliéné par son projet. Et donc, là, on a le point commun entre Shabbat et Pessah, qui est l'idée de Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Le Maharal recense toutes les mitzvot où il y a une référence à la Yetziat Mitzrayim. Là, on a donc Shabbat Agadol proche de Pessah. Avant d'entrer là-dedans, la deuxième raison que j'ai pas exposée de Shabbat Agadol, c'est que c'était
le Shabbat où les Bnei Israël étaient déjà avec leur agneau réservé à être offert en Korban à Hachem, et en sachant que ça allait heurter la sensibilité de Mitzrayim. En faisant cette chose-là, et en passant ce Shabbat, en prenant le risque de tout ce que pourrait entraîner ce que les Mitzrayim pourraient considérer comme une provocation, Israël s'est séparé de Mitzrayim. Israël a compris sa vocation. Nous sommes libres de nos croyances, libres d'abandonner les croyances Mitzrayim auxquelles on était effectivement attachés, libres d'affirmer ce qu'on est, et libres de faire passer l'idée que le monde appartient à Kadosh Baruch Hu, et que les créatures les plus importantes ou les plus valorisées dans le monde, alors ça peut être l'agneau, ça peut être autre chose, tout ce qui est important dans le monde est idolâtré. Qu'est-ce qu'on idolâtre en général? On idolâtre le soleil, parfois la lune mais moins, les puissances, les océans, les ouragans, les forces, les animaux féroces. Eh bien, l'idolâtrie, ça n'est pas une absurdité. L'idolâtrie, ça démain avec l'idée qu'il y a des choses qui sont importantes, qui peuvent même nous être vitales. Et c'est là où se joue le jeu d'idolâtrie. C'est que précisément, ce qui est important et ce qui est vital est une créature et non pas un créateur. Ils sont importants, il ne s'agit pas de les négliger. On a toutes les mitzvot de Baal Tashrit qui nous demandent de respecter la création et les choses importantes qui sont dans la création, mais de ne pas devenir serviteur de cette création, puisque cette création, ces choses qui sont importantes, l'or, l'argent, le cuivre, le soleil, la lune, les étoiles, sont là pour nous permettre d'accomplir notre vocation d'être humain, créé à la ressemblance d'Akadosh Baruch Hu et le servir. Eh bien, c'est ainsi que Shabbat Hagadol nous prépare à Pessah. Voilà, je m'arrêterai là-dessus et je souhaiterai à tout le monde un Pessah, comme dit Rav Amital, un Pessah Sameach Vekacher, parce qu'il dit tout le monde va avoir à cœur que ce soit Kacher. Il faut se donner les moyens pour que ce soit aussi Sameach. Chag Sameach.